Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine avec René Ruth et Jean-Paul dans le DAF Fresh Morning. Nous recevons notre premier invité du jour. Il s'agit du docteur Louma Eyuga Alphonse. Il vient nous parler de l'élection présidentielle du 12 avril 2025 et la lutte contre la drogue et l'alcoolisation de la jeunesse gabonaise. Docteur Louma, bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Alors, vous êtes là pour nous parler de l'élection présidentielle du 12 avril 2025 et la lutte contre la drogue et l'alcoolisation de la jeunesse gabonaise. Sur quel angle vous vous intéressez à l'élection présidentielle? Mais parce que je suis un acteur social et comme vous le savez certainement, depuis 30 ans, je lutte contre la drogue. J'ai créé l'ONG Agir pour le Gabon qui a fait la prévention, tous azimuts, contre les drogues. Et il y a 5 ans de cela, j'ai créé la première structure de désintoxication et donc qui a un grand succès parce qu'elle prend en charge les soins de personnes addictes. Donc, et vous le savez très bien que les jeunes sont les plus touchés par le phénomène des drogues. Et la jeunesse gabonaise est en train d'être détruite par une alcoolisation massive. Et souvent, les adultes et les hommes politiques sont complices de cette alcoolisation. Et au moment où nous allons à une élection majeure, où dans quelques jours, nous allons avoir un président de la République élu, nous avons, nous, acteurs sociaux, dans le domaine de la lutte contre la drogue et l'alcool, interpeller les candidats en lice pour que le prochain candidat, le prochain président qui sortira des urnes le 12 avril soit conscient des enjeux. Parce que qui dit drogue dit violence urbaine, dit corruption, blanchiment de l'argent, dit paupérisation, chômage et donc aussi échec scolaire. D'accord. Donc, vous discutez avec beaucoup de jeunes. Oui, que vous recevez. Quels sont les facteurs qui contribuent à la consommation de drogue? Et on parle de quel type de drogue? Oui, effectivement, quand on dit drogue, c'est un terme générique, mais en réalité, vous avez l'alcool qui est une drogue et qui fait beaucoup de ravages. Des centaines de personnes, des jeunes, perdent la vie, et les moins jeunes aussi. Vous avez aujourd'hui, il y a eu une épidémie de cocaïne, qu'on appelle crack. Et sans compter les autres drogues, les jeux compulsifs, ainsi de suite. Donc, et dans un monde de mondialisation, les Gabonais ne sont pas en marge. Une drogue qui est consommée aux États-Unis aujourd'hui, demain sera ici au Gabon. Oui. Et donc, c'est toutes ces drogues-là, et même ces comportements à risque, comme le blanchiment de la peau. Voilà, donc cette structure que j'ai créée, elle s'appelle Alias la clinique, prend en charge toutes ces problématiques de santé publique. Et malheureusement, comme je vous l'ai dit, depuis 5 ans, que cette structure existe, elle n'a reçu aucune subvention. L'État ne nous aide pas. Et avant le 30 août 2023, oui. Nous avons demandé aux autorités sanitaires du Gabon de nous aider. Et on nous a dit, pour que vous puissiez être aidés, il faut adhérer au PDG. Au PDG. Oui, madame, c'est la vérité, c'est la triste réalité. Et l'ancien ministre de la Santé Ali Bongo l'a dit devant témoin, l'a dit, docteur, si vous voulez que votre structure soit reconnue d'utilité publique, adhérez au PDG. J'ai dit, monsieur le ministre, nous soignons les Gabonais. C'est pas étonnant de sa part. Bon, bref. Et après, ensuite, nous sommes passés donc au 30 août. Au 30 août. Nous avons pensé qu'il y aurait un léger mieux, puisque le pouvoir, fraîchement, au pouvoir, avait promis un changement. Et surtout que lors de la déclaration des militaires le 30 août, ils ont déclaré que parmi les hiérarques du pouvoir dessus, il y avait des trafiquants de stupéfiants. Sauf que quand on dit trafic de stupéfiants, on n'a pas dit quel type de drogues ont été saisies et qu'est-ce qu'on en a fait de cette drogue-là. Et
quels sont les auteurs qui ont été arrêtés, ont été arrêtés ou en liberté. Donc, or, nous savons très bien que le pouvoir d'Ali Bongo avait un passif par rapport à la drogue. Vous vous souvenez qu'en 2011, le directeur de cabinet de M. Ali Bongo avait affrété un avion présidentiel avec les filles à l'intérieur de la drogue et de l'argent qui a été arraisonné à Cotonou. Pour revenir un peu, un peu plus trivial, est-ce que depuis que la transition est en place, est-ce que vous avez refait cette même démarche de vous rapprocher des autorités pour avoir une subvention du ministère de la Santé pour justement avoir cette aide-là? Est-ce que vous avez eu une réponse au niveau du ministère de la Santé, on m'a tourné en bourrique. Je suis sénateur de la transition et j'ai fait des démarches. J'ai même interpellé le ministre de la Santé en pleine session parlementaire. J'avais dit ceci au ministre de la Santé, que si j'avais un parent au gouvernement ou si j'avais un parent au CTRI, la structure que j'ai dirigée depuis 5 ans et qui fait mon travail, je dis ça en fausse modestie, les Camerounais peuvent le témoigner, cette structure aurait été reconnue du service public. Et en réponse à mon interpellation, le ministre de la Santé m'a dit, docteur, vous avez un parent au gouvernement, c'est moi. C'est une réponse très politique. Depuis 5 ans, il a changé. Mais qu'est-ce qui, de votre point de vue, explique le fait que ce soit sous Ali Bongo maintenant, il y a cette espèce d'indifférence aux personnes qui souffrent d'affections liées à la consommation de drogue? Est-ce que, selon vous, c'est parce que ce sont des maladies qui ne sont pas considérées un peu comme les malades mentaux? On voit dans nos familles des personnes qui sont atteintes de maladies mentales qui errent dans les rues sans aucune prise en charge de la part de l'État. Est-ce que aussi ceux qui souffrent d'addiction liées à la drogue sont traités à la même enseigne? Je pose la question. Et après le ministre de la Santé, j'ai fait les démarches pour être reçu par le chef de l'État, le général Olivier Nguema. Et malheureusement, malgré le fait que le chef de l'État m'a promis de me recevoir, qu'on parle de cette question-là, pourquoi le chef de l'État? Parce que dans un pays normal, on n'a pas besoin d'aller déranger le chef de l'État pour ce genre de questions. Le ministre de la Santé ou son directeur de cabinet peut régler la question. Mais comme on est dans un régime présidentiel et que tous les pouvoirs sont concentrés entre les mains du chef de l'État, et comme la corruption, vous voyez votre question, qui dit trafic de drogue, dit blanchiment de l'argent, dit conflit d'intérêts, dit violence. Donc effectivement, je suis Baudor qui a une main noire derrière cette différence, parce que je ne comprenais pas. Et d'ailleurs, comme je vous ai dit, le 30 août 2023, les militaires qui ont pris le pouvoir nous ont dit qu'il y avait les trafiquants de drogue stupéfiants qui ont été à l'ONU. Mais où sont-ils passés? Et comme on est dans un système d'inclusivité, on prend les mêmes, on recommence. Il n'est pas surprenant que ces mêmes trafiquants de drogue ont été recyclés et sont dans les arcanes du pouvoir pour souffler aux yeux du gouvernant. Attention, Louma est dangereux. Et puisque, vous savez, quand vous soyez un toxicomane, vous avez le pain, la bouche des dealers, qui sont des bandits de grand chemin, qui n'ont ni tête, qui n'ont pas de sentiments, donc qui sont prêts à tuer. Vous savez très bien, la drogue, elle finance la grande criminalité. La drogue tue, la drogue détruit les États. Il y a des États comme la Guinée-Bissau, pour ne pas le citer, dont les coups d'État ont été financés par le trafic de drogue. Donc c'est l'enjeu important. Mais Dr Louma, vous avez avec vous actuellement, vous aidez combien de jeunes dans votre ONG? En 5 ans d'existence, j'ai reçu plus de 600 personnes, pas seulement les jeunes. Parce que l'addiction ne touche pas que les jeunes. Oui. Bon, plus de 600. Malheureusement, sans aide de l'État, il faut l'avouer, les soins sont encore... la qualité des soins n'est pas là. La qualité des soins? Non, la qualité est là, mais oui. c'est onéreux. Parce que nous avons... D'accord, donc c'est le coût des prestations qui sont parce que nous avons la médecine générale pour prendre en charge ces malades. Nous avons la psychiatrie, nous avons la psychologie clinique, nous avons la litologie, nous avons la sophrologie, nous avons la luminothérapie, nous avons le yoga. En tout cas, c'est une prise en charge pluridisciplinaire. Donc c'est onéreux. Et c'est pourquoi nous interpellons les autorités. Bon, là, c'est le passé. Docteur, en admettant que je suis là en face de vous, le général Brice Oligui Nguema, qu'est-ce que vous lui diriez si vous l'aviez en face de vous? Peut-être qu'il va vous écouter là au sortir. Monsieur le Président,
cette question de la drogue est tellement importante pour notre pays. Parce que l'humain, c'est la matière première la plus importante. Vous êtes en train de faire un travail remarquable. On parle de Libreville 2, des aéroports, des grandes villes que vous construisez. Mais c'est pour qui? Pas pour les animaux. C'est pour ces jeunes-là. Et d'abord, lui-même, il a dit je construis pour la jeunesse. Mais cette jeunesse est en train d'être détruite par l'alcool, par la drogue et les violences. Nous tous qui sommes là dans ce studio, personne ne peut être juré qu'il peut être braqué ou assassiné par un toxicomane. Mais qu'est-ce qui, selon vous, devrait être fait pour justement lutter efficacement contre la consommation de la drogue? Est-ce que la sensibilisation, pour vous, ça suffit? Elle est déjà faite. Elle commence moi, je l'ai faite depuis 30 ans. Et il y a quelques mois, la première dame, Mme Zita Oulike-Geba, a initié ou a marrainé une campagne de sensibilisation avec le ministère de la Santé, l'Agence du médicament et les ONG. Et moi, j'étais là-dedans parce qu'effectivement, quand on parle de la lutte contre la drogue, je suis devant. Donc, la sensibilisation, c'est important. Elle se fait. Nous avons la répression. Et là, je salue la bravoure de nos forces de défense et de sécurité qui font un travail remarquable. Chaque mois, chaque semaine, il y a des saisies importantes de drogue. Et ça, il faut vraiment peut-être renforcer la capacité opérationnelle de nos forces de défense et de sécurité et les douaniers, mais en tout cas, de ce côté, quelque chose se fait. Maintenant, il reste la prise en charge. Il faut former les addictologues. J'ai entendu le chef de l'État actuel dire qu'il va construire un hôpital psychiatrique à Port-Gentil. C'est bien, mais il y a comme les psychiatres gabonais. Il y a comme un addictologue gabonais, il y a comme un infirmier d'État addictologue. Donc, je pense qu'il faut vraiment que les autorités comprennent qu'il faut une volonté politique réellement affirmée pour mettre les moyens au service de nous autres là et les autres, pour que nous puissions avoir les moyens de sauver cette jeunesse qui se meurt, qui est détruite. Donc, je dis que moi, je prêche pour ma chapelle. Si j'étais au staff, j'étais étranger, avec ce que je fais, on m'aurait déroulé un tapis rouge. Comme on dit l'adage, nul n'est fait chez soi. Oui. Je comprends, mais vous pouvez témoigner, faites une enquête. Est-ce que Dr Louma, ce qu'il fait, même si c'est parfait, c'est une œuvre humaine, je le fais. Enfin, je fais cette action sur fond propre. Qui suis-je? Pauvre Gabonais qui se bat, qui aime son pays et qui met du sien, qui allume sa petite bougie pour éclairer dans l'obscurité. Docteur Louma, une prise en charge vous prend combien de temps pour aider un addict? En moyenne, on va donner une moyenne. Madame, votre question est pertinente. Vaut mieux ne pas être addict. Il faut ne pas avoir un enfant ou un parent addict. La sortie de l'addiction n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a toujours les rechutes. Et nous, dans notre centre, on n'a pas réinventé la roue. Moi, je suis addictologue. Je suis de formation, pas nommé. Je suis addictologue diplômé de Paris. J'ai un début d'actologie. Je ne dis pas avantaliste, c'est pour que les gens comprennent que je suis un passionné. Et comme rien de grand ne s'est fait sans passion. Donc, la prise en charge peut durer entre 6 et 18 mois. Oui, c'est long. Parce que souvent, il y a des comorbidités psychiatriques ou somatiques. Donc, vous venez, vous avez fumé ou bu pendant des années et n'attendez pas que du jour au lendemain. Et ça, c'est aussi, il faut informer les parents et les gens que n'attendons pas que du jour au lendemain, quelqu'un qui a fumé pendant 10 ans, qui a une cirrhose, qui a un problème de rein ou qui a une cardiopathie, soit soigné. Mais quand même, ça se soigne. Et nous avons des témoignages de nos patients qui sont en rémission depuis 2 ans et qui se portent bien. Est-ce que vous avez estimé la subvention dont vous avez besoin, par exemple par mois ou encore par année? Écoutez, ce sont les questions qui se discutent. Dans tous les cas, nous avons une expérience de 5 ans. Et vous connaissez un peu, comme on dit trivialement, le mauvais cœur des Gabonais. Si cette clinique n'était pas de bonne facture, on aurait mis les scellés. Les Gabonais sont prêts à détruire. Mais depuis en 5 ans, elle existe et j'avoue que nous rendons le sourire aux parents et aux familles. Est-ce que vous travaillez avec des structures comme la CNAMGS? Est-ce que les soins que vous offrez sont en partie ou peuvent en partie être pris en charge par la CNAMGS? Si, j'ai fait des démarches au niveau de la CNAMGS depuis 3 ans, même 4 ans. J'avoue que c'est un problème politique, un problème grave. Personne n'a répondu.
Et je dis, bon, écoutez, moi, je fais ma part. Parce que vous imaginez, la drogue, qui dit drogue, ce sont les monstres qui sont tapis dans l'ombre, qui sont, comme ce que j'appelle les mains noires, qui disent, mais non, cet homme est dangereux, nous, on a des intérêts. Et la plus grande drogue au Gabon, c'est l'alcool. Et vous savez que l'industrie de l'alcool est la plus florissante au Gabon, sur mon regard. Oui. Voilà. Mais comment vous faites pour entrer en contact avec un addict? Est-ce que ce sont les parents qui vous contactent? Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? Est-ce que vous sillonnez les rues de la capitale? Comment est-ce que vous faites? Non, nous communiquons. C'est pourquoi je suis venu ce matin chez vous, à Urban FM, pour que nous puissions, chacun, là où il peut, communiquer. Dire qu'attention, n'allez pas chez les praticiens. Je peux gêner compte, mais souvent, quand on est impatient, on va faire vomir le patient, on va chez dans les églises de réveil, et puis on perd le temps, et puis il y a des gens qui meurent dans les temples initiatiques, parce qu'on leur a dit qu'il est possédé, qu'il y a un démon de l'alcool, un démon. Non, il n'y a pas de démon de l'alcool, il n'y a pas de démon de la drogue. Ce sont des comportements qui peuvent être d'origine génétique ou environnementale. Donc il faut que se soigner. Et pour soigner l'addiction, il faut se référer aux spécialistes ou aux professionnels de la santé qui peuvent vous aider effectivement à prendre en charge ces personnes qui souffrent. Et l'addict est un grand malade. C'est une maladie chronique, une maladie du cerveau qui a des répercussions extraordinairement... Mais qu'on peut sauver. À quel moment on peut se rendre compte qu'on est addict? Bonne question. L'addiction, c'est quand on n'a plus... c'est une envie irrépressible de consommer un produit ou d'avoir un comportement, tout en sachant que ce comportement ou cette envie peut vous amener à la mort. Oui. Malgré le fait que l'environnement, les parents vous disent attention, tu bois trop, tu fumes trop, mais tu es comme esclave de cette consommation. Oui. Vous devenez addict. Et l'addict à l'alcool, pour parler de l'alcool, le matin, vous avez une nervosité, vous êtes anxieux. Vous êtes irritable. Et quand vous prenez votre verre d'alcool, vous pouvez passer votre journée tranquillement. Et qui dit addiction, dit tolérance. C'est-à-dire que vous avez toujours envie d'augmenter les quantités de produits ou de drogue. Donc si je connais un addict, je peux l'emmener vers vous. Le siège est situé où? Vous avez un siège? Oui, on a un siège, on hospitalise les patients. Oui. Nous avons un siège. Là, nous sommes à Menoubé 1, chez le général Abouba. Nous sommes à l'intérieur de la concession du domaine du général Abouba, où nous louons là-bas, nous travaillons. Mais j'avoue que franchement, c'est un problème préoccupant. Alors nous devons tous faire de ce combat une grande cause nationale. Oui. Parce que, vous savez, tout récemment, on a arrêté les policiers au Gabon, les dignitaires de la police qui ont été interceptés dans le trafic de stupéfiants. Donc les hommes politiques sont corrompus, la drogue est un fléau mondial et nous devons mettre les moyens pour sauver ce qu'on peut encore sauver. Parce que ce Gabon ne peut pas être développé avec les jeunes qui se détruisent avec l'alcool et nous, les adultes, qui valorisons. Et ça aussi, parfois les adultes valorisent la drogue. Oui. D'accord. On a fait le tour de la question. Vous avez un dernier mot, docteur? Mais dernier mot, c'est remercier Urban FM pour votre participation à ce grand combat parce que le fait de m'avoir accepté ce matin et d'écouter ce message, de le véhiculer, nous pouvons sauver les vies. Parce que j'avoue que franchement, il y a très peu de gens qui n'ont pas dans leur famille un cas d'addiction. Merci. C'était le docteur Louma Eyuga Alphonse. Il nous parlait de l'élection présidentielle du 12 avril 2025 et surtout la lutte contre la drogue et l'alcoolisation de la jeunesse gabonaise. Retrouvez son interview sur la chaîne YouTube de la radio Urban FM 104.5, la station urbaine. Enfin, un tour en publicité et on se retrouve pour la suite de l'émission. Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.